une autre inquiétude qu'on doit évoquer ce soir, c'est celle des patrons, des grands patrons du CAC 40, des petits patrons de PME. Il faut qu'on vous parle de ce communiqué de l'Association française des entreprises privées. Et pour en parler, on accueille Pierre Gattaz qui est avec nous ce soir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes l'ancien président du MEDEF, mais vous êtes aussi aujourd'hui le PDG de Radial et président de l'association Y Croire pour Agir, qui est une association de formation et réinsertion des chômeurs longue durée. Merci d'être avec nous parce que votre parole est rare. Hein. Oui. Il y a des... Je ne suis plus président du MEDEF. J'entends bien. Je ne m'exprime plus. Il y en a, des industriels, des chefs d'entreprise qui prennent goût à ça, vous voyez, au micro, et qui sortent de chez eux tous les 4 matins. C'est pas votre choix. Non, je suis non. Voilà, je fais attention et je travaille dans mon entreprise, donc voilà. Alors, on peut pas merci tout faire. de nous avoir choisi en tout cas. Si on vous a invité, donc c'est parce qu'on entend dire que les patrons s'inquiètent fortement de la montée des extrêmes. Vous nous direz dans un instant si c'est votre cas. L'Association française des entreprises privées, qui réunit 117 des plus grandes sociétés françaises, fait une mise en garde aujourd'hui. Elle alerte ces dernières heures contre l'effet considérable que pourrait avoir sur notre économie française et européenne l'issue des législatives anticipées. Regardez, le risque majeur est celui du décrochage durable de l'économie française et européenne, que les tentations d'isolement international et de fuite en avant budgétaire ne feraient que renforcer. Ça, c'est cité dans un communiqué. Les 117 entreprises que vous évoquez, il y a quand même dedans Air France KLM, Airbus, Engie, L'Oréal, Shell, LVMH, Michelin. Enfin, c'est des plus grosses boîtes françaises. Voilà. Pas que, mais les plus grosses boîtes françaises en font partie. On va écouter le Premier ministre Gabriel Attal d'abord, juste avant de vous entendre, qui lui dit qu'on va sans doute arriver à une situation chaotique, et donc pour éviter ça, eh bien, il faut se tourner vers la majorité présidentielle. Nos candidats Ensemble pour la République, c'est les candidats du vote utile pour éviter les extrêmes. Les extrêmes qui entraîneraient un chaos absolument terrible pour notre économie. Je vous renvoie aux déclarations de l'AFEP, qui représente les grandes entreprises françaises. 2 millions d'emplois en France, qui a déclaré être très inquiète, ces entreprises, d'une catastrophe économique si les extrêmes arrivaient au pouvoir. Je vous renvoie aux déclarations de M. Asselin, le président de la CPME, des petites et moyennes entreprises de France, qui dit que les extrêmes enverraient la France dans le mur. Si on veut éviter ça, il faut voter pour les candidats utiles pour faire barrage. Central. Bon, 15 jours. Et pourquoi vous me regardez comme ça ? Mais je vous disais à vous de reprendre la parole. Mais pas du tout, on voulait d'élégance. Bon, alors, très bien. Vous venez d'entendre à l'instant le Premier ministre. Oui. Est-ce que ça vous semble vraiment opportun que le monde de l'entreprise se mobilise, ce qui est assez rare ? Oui, il y a une immense inquiétude. Une immense inquiétude, et on sait que l'économie est extrêmement fragile partout dans le monde. Quand on dédaigne les entreprises, quand on a des programmes qu'on voit sortir avec, je dirais, des taxations tout azimut, des cadeaux de partout, etc., qui va payer ? Et on sait que l'économie est très fragile. J'ai connu ça dans les années 1981 avec un programme de François Mitterrand, 4 communistes. Ça a été un désastre pendant 2 ans. Heureusement, il y a eu un virage, mais on en paye encore les fruits. J'ai connu ça avec les 35 heures. On disait, c'est formidable, on va travailler moins, etc. Comment peut-on travailler moins en gagnant plus dans une compétition internationale ? C'est ça le problème. Donc je dirais, tous ces programmes qui sortent, qui sont complètement délirants sur le plan économique, nous font extrêmement peur. Grands patrons, vous les avez entendus, moyens patrons, petits patrons, parce que on est des communautés humaines. Nous, on travaille dans la durée avec des salariés. C'est très fragile. On a besoin de compétitivité, on a besoin, de confiance. C'est fondamental. Schauble, le ministre allemand, disait 50% de la croissance, c'est la confiance. Quand vous ruinez la confiance des acteurs économiques que nous sommes, c'est mort. Alors un patron, il ne va pas faire la grève, il ne va pas être à République. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre à la cape, c'est-à-dire en fait, il ne va plus embaucher, plus investir. J'ai connu ça quand je suis arrivé au MEDEF en 2013. Programme de François Hollande, qui heureusement, et j'ai rendu hommage à l'équipe, parce qu'ils ont fait une politique sociale démocrate, de politique d'offres, avec une baisse de la fiscalité, avec une simplification du Code du travail, qui fait qu'on a finalement créé 1 million d'emplois que j'avais promis. Mais le PINS. Le PINS, mais il ne faut pas se moquer du PINS, parce qu'on a réussi à baisser le chômage de 10,2% à 7% en créant 2 millions d'emplois. En faisant quoi ? Sous François Hollande ? Il y a François Hollande puis Macron. C'est une dizaine d'années. Ça prend du temps. Et j'ai connu cette période en 2013 où tous les patrons avaient la tête dans le sac. Ils embauchaient plus, ils investissaient plus.
Je leur disais, mais embauchez, vous avez un peu de commande. Non, j'embaucherai pas dans ces conditions. Et c'est vrai des patrons français, mais c'est vrai des patrons internationaux. C'est-à-dire la France est devenue pestiférée. Donc il faut faire extrêmement attention à ces programmes. On distribue du pouvoir d'achat, des augmentations, etc. Mais si vous voulez, c'est effrayant parce qu'on sait que si on nous oblige à augmenter nos salaires de 10%, ben, très bien, nous on adorerait faire ça. Mais vous faites dans une entreprise 2 fois de suite, vous êtes au tapis, vous êtes mort en 18 mois. Donc la France peut vraiment être extrêmement fragilisée et durablement. Vous savez, on paye aujourd'hui des erreurs de 81, je suis désolé, des erreurs des 35 heures, ça fait 20 ans, on n'a pas à contourner. On est un des pays qui travaillons le moins. Alors moi, je suis pour travailler plus. Vous pensez, attendez, redites-le moi, vous pensez vraiment qu'en 2024, là, l'entreprise paye encore des choix politiques de 1981, plus de 40 ans, et des 35 heures de Martine Aubry aussi. Un débat fou, les retraites. Les retraites. Tous les pays européens, jusqu'à 65 ans, certains 67, d'autres 69 qui ont voté comme les Danois. Et nous, on va dire, ah non, mais nous, on va revenir à 62 ans. Donc, vous savez, il y a un moment où vous dites, mais on n'est pas sur la même planète. Mais regardons ce que font les autres. On est en compétition internationale. Donc, si vous voulez, si on commence à faire des trucs comme ça. Et alors, moi, j'ai une idée pour le pouvoir d'achat que je partage avec beaucoup de collègues et patrons. C'est qu'il y a besoin de donner du pouvoir d'achat. Ça a été voté, etc. Il y a besoin d'ordre de sécurité, on l'a vu. Le vote a dit pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, plutôt que de dire brutalement, vous allez augmenter les salaires, etc., ça va être une conséquence. Une conséquence de quoi ? Eh bien, d'une compétitivité du pays. Le pays n'est pas compétitif, on a 58% de dépenses publiques. Eh bien, on paye dans nos charges sociales et patronales. Quand vous donnez 1 000 € à quelqu'un, ça vous coûte 2 000 €. Eh bien, nous, on dit, faisons 20% d'économie sur ces charges, en gérant mieux l'assurance chômage, la retraite, la prévoyance, la maladie, l'hôpital public. C'est de la gestion, c'est du management de nos fonctionnaires. Nous, on passe nos temps à manager nos équipes dans les boîtes. La France est le pays où ça coûte le plus cher au passage. Hein. Et je dis juste, cette économie qu'on peut faire, eh bien, donnons-le aux 3/4 aux salariés. Donc, c'est donnons. C'est gagnant. Alors que si on dit, c'est super, l'argent, il tombe du ciel, c'est formidable, on va en mettre 200 milliards de plus, 300, 400 milliards. Donc là, les conséquences seront immédiates. Des taux d'intérêt qui vont monter au plafond. La France pestiférée, on va se retrouver comme au Portugal, la Grèce. Je dirais, il y a un désastre, si vous voulez, qu'on voit un scénario, mais le mur est en train de grandir d'une façon inimaginable, là. Donc, qui fait qu'on est tous complètement atterrés. Alors, on garde le moral, parce qu'il y a une possibilité au centre, je dirais, les républicains, les raisonnables, élargis, en se disant, mais il y a peut-être des gens qui sont pas fous et qui vont pas nous promettre demain la Lune, alors qu'on sait que si on nous promet la Lune, après-demain, on aura donné du pouvoir d'achat à tout le monde. En 6 mois, le chômage va augmenter. Je vous parie, de 7%, ça va voler au ciel. Et ça, si vous voulez, pour nos équipes, pour nos communautés d'humains, les entreprises sont des communautés humaines. On se dit, non, mais pas ça, ils n'ont pas mérité ça. La France n'a pas mérité ça. Vous parlez de conséquences désastreuses de la part des extrêmes. Est-ce qu'il y a un parti qui fait peut-être moins pire qu'un autre ? Non, je ne sais pas. J'ai pas vu tous les programmes. J'en ai vu un dimanche ou vendredi, costaud. J'ai pas vu les autres, mais ce que j'ai entendu, vous savez tous, le Front Populaire. Mais voilà. J'ai pas vu. Enfin, ce que j'ai entendu du Front National, c'est pas terrible non plus. Si vous voulez, on remet en cause un certain nombre de choses. La retraite, c'est un cas. Je sais bien que c'est pas très populaire, mais comment vous voulez qu'on travaille moins que l'ensemble du monde entier, notamment des pays européens, en voulant avoir plus de pouvoir d'achat? Il faudra dire aux Français, il faudra travailler plus, mais gagner plus. Nous, on est pour que les gens gagnent plus. Mais pour ça, il faut rendre le pays compétitif. Et le pouvoir d'achat viendra. Tous les pays qui sont à 3% de chômage, tous les pays, on est entouré de gens comme la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, les pays scandinaves qui sont des pays socialistes. Ils ont fait des réformes en protégeant l'entreprise, en protégeant l'économie. Les Chinois, Deng Xiaoping, 1978, il sort de 40 millions de morts de Mao Tse-tung. Deng Xiaoping, le même communiste dictateur. En disant, on va peut-être arrêter avec les morts communistes, on n'aime pas l'entreprise, les machins, le libéral, le truc, c'est horrible. Et qu'est-ce qu'il a dit ? On va créer l'économie socialiste de marché. Enrichissez-vous, créez vos boîtes, innovez, exportez, etc. 40 ans après, ils ont créé 600 millions d'emplois
en Chine, ils sont la deuxième économie du pays. C'est pas un modèle de droits de l'homme, etc. Bien sûr, mais ils ont juste compris, tous communistes qui sont, tous socialistes et scandinaves, que l'entreprise, c'est le truc qu'il faut protéger. On fait pas n'importe quoi. Et je discutais beaucoup avec l'équipe du gouvernement de François Hollande, dont Jean-Marie Le Guen, et finalement, on était d'accord parce qu'on était rattrapés par la patrouille. Vous pouvez pas faire du populisme comme ça, anti-business, anti-économie. Donc nous, ce qu'on dit, je voudrais rajouter un argument, Pierre Gattaz, mais qui est assez amusant. Les gens qui mettent la retraite à 62 ans, donc qui diminuent la surface de travail de l'économie française, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent plus d'immigrés. C'est quand même relativement drôle. C'est pas très compliqué à comprendre, ça. S'il y a moins de quantité de travail sur le territoire national, eh bien, il va falloir un peu plus d'immigrés, ce qui n'est pas complètement leur politique, me semble-t-il, s'agissant du Front National. Et il y a un deuxième argument, parce que Pierre Gattaz a parlé à sa façon sur la question des entreprises, et je crois que la politique de l'offre est une politique nécessaire qui permet, on l'a vu, la réduction du chômage et sans doute une meilleure distribution par ailleurs, y compris la prime à 1 000 €, etc. Mais les finances publiques, parce que ça, c'est moins le sujet de Pierre Gattaz. Mais les finances publiques, on va faire exploser notre dette, mais exploser. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va aller chercher plus d'argent chez qui ? Mais pas chez les Français. Scénario à la grecque. Chez les étrangers. Non, mais je pars de l'hypothèse qu'on va faire venir de l'argent. Après, il y a l'hypothèse où plus personne ne nous prête. Ce qui est un autre sujet. Non, mais la première hypothèse, c'est emprunter à des taux tellement chers qu'on verra en octobre-novembre l'état des finances publiques. Oui, mais c'est qui achète les dettes ? C'est les Chinois, c'est les Américains, c'est le Golfe. Donc, si vous voulez, on perd la structure de notre souveraineté. Bien sûr, c'est les mêmes qui, pourtant, soit par anti-impérialisme, soit par xénophobie, sont sur une orientation de « l'étranger, surtout pas ». Alors que là, on les fait rentrer par la fenêtre. Marie Le Guen, vous auriez dû que ce soit par la démographie... Vous auriez dû faire les fonds de pension. Vous auriez dû faire les fonds de pension, on n'en serait pas là. Oui, mais... Le fait de ne pas avoir fait de fonds de pension qui ont permis d'avoir une épargne nationale nous aurait préservé des investisseurs étrangers. C'est une énorme erreur. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est une énorme erreur.